Les problèmes d'argent peuvent pousser une personne à faire des choses désespérées. Et Sarah Ferguson, duchesse d'York, ne fait pas exception. En 2010, elle a d'accepter une rencontre avec un mystérieux investisseur, totalement inconsciente qu'elle marchait droit dans un piège. Et l'identité réelle de cet homme fut la plus grande surprise de toutes. Ce qui suivit fut l'un des pires scandales à avoir jamais frappé la famille royale. Nous reviendrons sur cette histoire plus tard. On pourrait dire que l'amitié de Sarah Ferguson avec la princesse Diana fut sa porte d'entrée dans la famille royale. En réalité, elles étaient ma cousine au 4e degré. Elles étaient donc très proches. Et comme toute bonne amie, la princesse Diana décida de rendre un grand service à Fergie. En 1985, elle offrit à Fergie une invitation des plus prestigieuses. Sur la volonté de la princesse Diana, Fergie reçut une invitation à assister à un événement au château de Windsor. Là-bas, elle fut stratégiquement placée à côté du prince Andrew, le beau-frère de la princesse Diana et le fils de la reine. L'amour flottait à nouveau dans l'air pour Sarah Ferguson et les choses ne faisaient que s'embellir. Elle reçut plusieurs autres invitations de la princesse Diana, ce qui lui permit de mieux connaître le prince Andrew, à un niveau plus profond et plus intime. Le jeune couple séjournait souvent à Highgrove, une maison de campagne, avec Diana et son mari, le prince Charles. En groupe, les deux couples partaient en vacances ensemble, ce qui donna aux paparazzi tout le temps nécessaire pour prendre des photos d'eux. Le prince Andrew et Sarah Ferguson formaient officiellement un couple. Bien sûr, cela apporta toute une nouvelle série de problèmes. En juillet 1986, Fergie reçut l'approbation de la reine pour épouser le prince Andrew. Le couple se maria et fut officiellement nommé duc et duchesse d'York. Fergie était désormais officiellement une royale. Mais tout n'était pas rose. Elle avait désormais une série d'engagements à respecter pour rester dans les bonnes grâces sociales. Mais la nouvelle royale était loin d'être sage et convenable. Fergie se distinguait nettement des autres femmes de la famille royale. Bien qu'elle accompagnât le duc d'York lors de plusieurs engagements officiels, elle veillait à garder ses propres intérêts à l'esprit. En 1987, elle compléta la formation nécessaire pour obtenir une licence de pilote privé. Ce n'était pas parce qu'elle était duchesse que l'esprit aventureux de Fergie s'était éteint. Mais avec l'aventure vient aussi le danger. Lors d'un événement de collecte de fonds à New York en 1988, un manifestant politique l'attaqua à l'extérieur de son hôtel. Un jeune homme se précipita sur elle avec un mât portant le drapeau de l'armée républicaine irlandaise. Heureusement, la duchesse resta indemne et les autorités appréhendèrent rapidement son agresseur. Fergie était en sécurité, et c'était une bénédiction, car sa vie était sur le point de changer de manière monumentale. Fergie et le duc d'York accueillirent une petite fille nommée Béatrice dans leur famille le 8 août 1988. Sa grossesse, cependant, fut loin d'être idyllique. Au contraire, Fergie souffrit d'hypertension artérielle et d'une rétention d'eau anormale pendant sa grossesse. Après avoir accouché de Béatrice avec succès, elle put pousser un soupir de soulagement. Mais cette félicité ne dura pas longtemps. En effet, la vie de Fergie était sur le point de devenir bien pire. Et en tant que nouvelle membre de la famille royale, elle n'avait aucune idée de comment se protéger. À peine un mois après avoir donné naissance à sa fille, Fergie choisit de rejoindre son mari pour un voyage en Australie, laissant son nouveau-né à la maison. Elle n'avait aucune idée à ce moment-là que la presse et le public allaient bien se montrer impitoyables. Ils détestèrent absolument cette décision. Un titre du Daily Express la qualifia de honte nationale et l'accusa d'être une femme égocentrique qui avait abandonné sa fille comme une poupée non désirée. Une autre publication la surnomma la duchesse redoutée. Ces attaques personnelles étaient dévastatrices. Les gens s'étaient retournés contre elle en ce qui semblait être un instant.
Elle fut dépeinte comme une sorte de monstre simplement parce qu'elle avait décidé de partir en voyage, si peu de temps après avoir eu sa fille. Mais ces attaques personnelles, bien que dévastatrices, étaient d'où quelque chose à quoi elle allait devoir s'habituer, car elle n'allait pas disparaître de sitôt. Entre l'accouchement et les troubles alimentaires, le poids de Fergie fluctuait énormément. Les vautours étaient absolument impitoyables. Les médias la ridiculisèrent avec des surnoms comme la duchesse de Porc et Fergie la grosse. Pour riposter, elle déclara qu'après avoir eu Béatrice, elle allait perdre du poids et remettre sa santé physique en ordre. Mais bientôt, quelque chose allait la détourner de son objectif. Fergie contribua à populariser un programme d'exercice appelé Kalanetics. Ce programme l'aida à perdre une quantité significative de poids et lui valut des éloges publics pour les changements dans son corps. Problème résolu, n'est-ce pas? Eh bien sûr, ce n'était pas le cas. Sarah allait découvrir de première main qu'il n'y avait tout simplement aucun moyen de gagner avec la presse. En 1989, elle tomba enceinte de sa deuxième fille, Eugénie. L'accouchement ne fut pas une promenade de santé et nécessita une césarienne. Avant cela, vous ne croiriez pas que la presse la critiqua pour ne pas avoir pris assez de poids pour maintenir une grossesse saine. Sans surprise, ses remarques constantes sur son corps affectèrent son estime de soi et aggravèrent ses problèmes avec la nourriture. Malheureusement, il ne fallut pas longtemps avant que Fergie ne se tourne vers un vice encore plus sombre, qui allait lui causer beaucoup d'ennuis et détruire complètement sa réputation en tant que membre de la famille royale. Au début des années 90, Fergie accumula une énorme dette. Les personnes proches d'elle la considéraient comme très charitable, mais notaient aussi qu'elle aimait les choses raffinées de la vie. Cela la conduisit à être dans le rouge, à hauteur de millions de livres sterling. Finalement, ses dépenses la rattrapèrent, mais même avant cela, elle avait d'autres problèmes à gérer. Au fil des années, la pression des médias ne fit que s'intensifier pour elle. Heureusement, la princesse Diana était toujours là en tant qu'amie. Dans les années suivantes, Fergie se rappela à quel point elle comptait sur la princesse pour la guider à travers ces moments difficiles. Mais tout n'était pas rose. En fait, cette amitié royale avait ses tensions secrètes. Une tension dont personne n'était au courant. Vous pourriez penser qu'entre leurs liens familiaux et leur position d'outsiders royaux, la relation entre Fergie et la princesse Diana serait sans heurts. En réalité, il y avait beaucoup d'insécurité de part et d'autre. Être si jeune et nouvelle dans un environnement stressant causa sans doute beaucoup de difficultés, mais d'autres problèmes se présentèrent également. À bien des égards, les forces de Fergie devinrent ses faiblesses face à Diana. Après avoir épousé le prince Andrew, elle charma la famille royale en s'essayant à de nouveaux sports, en obtenant une licence de pilote et en apprenant à conduire un attelage. Toutes ces activités lui valurent le respect de la famille royale et un peu de jalousie de la part de Diana. Alors que Diana peinait à gagner l'affection de ses beaux-parents, Fergie semblait être une naturelle. À un moment donné, il semblait que chaque membre de la famille royale la soutenait. Ainsi, une rivalité entre les deux femmes se forma. Le mariage de Diana était déjà assez misérable. Alors cela dut faire mal lorsque le prince Charles lui demanda pourquoi elle ne pouvait pas être plus comme Fergie. En fin de compte, elle déclara que Fergie la faisait passer pour une moins que rien. Mais malgré leurs différences, les deux femmes restèrent plus amies qu'ennemies. Cela aidait qu'elles partageaient un côté assez amusant, et cela leur attira toutes sortes d'ennuis. Fergie fut la première femme de la famille royale à organiser un enterrement de vie de jeune fille avec la princesse Diana. Les deux se déguisèrent en policières et causèrent un peu de remue-ménage à l'extérieur du palais de Buckingham. Partager des souvenirs aussi fous et juvéniles était très important pour ces jeunes femmes au caractère libre. Ces moments aidaient à équilibrer les tensions entre elles et offraient un répit
lorsque la vie dans la famille royale devenait particulièrement difficile. Et cela n'allait devenir que plus difficile lorsque le mariage de Fergie avec le prince Andrew commença lentement à s'effondrer. Bien qu'elle semblât heureuse à l'extérieur, le public n'avait aucune idée de combien elle souffrait vraiment dans sa relation. Mais c'était l'un de ses secrets qui ne pouvait de rester caché pour toujours. La carrière du prince Andrew en tant qu'officier naval rendait la vie conjugale de plus en plus difficile pour Fergie. Il était souvent absent de la maison. À un moment donné, lui et Fergie ne passaient qu'environ 40 jours par an en compagnie l'un de l'autre. Désillusionnée par ce mode de vie solitaire, elle se sentit plus seule que jamais. Mais elle n'était plus une petite fille. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire, et d'une certaine manière, c'était la seule décision qui lui restait. En 1992, Sarah Ferguson et le prince Andrew annoncèrent leur séparation. Ils divorcèrent en 1996, à peu près au même moment où la princesse Diana divorça du prince Charles. Leurs expériences communes de désenchantement face à la vie royale les rapprochèrent plus que jamais. Malheureusement, cette amitié et bien d'autres aspects de la vie de Fergie allaient bientôt décliner à nouveau. Sans surprise, la décision de Sarah de divorcer ne plut pas à la reine. Le palais annonça rapidement qu'elle n'exécuterait plus de fonctions publiques au nom de la reine. Mais ce n'était pas tout. Le palais précisa que toutes les dettes accumulées par Fergie devenaient sadiquement sa responsabilité, et non celle de la famille royale. Elle était à nouveau seule, et il y avait encore plus de scandales à venir. Après avoir demandé le divorce, les gros titres des ragots s'emballèrent lorsque son amitié avec le multimillionnaire texan Steve Wyatt devint publique. Des photos des deux, en présence de la jeune fille de Fergie, apparurent dans tous les médias. Compte tenu du drame entourant sa séparation, cela ne fut pas bien accueilli par ses beaux-parents. Mais Fergie n'était pas prête à laisser quoi que ce soit, ou qui que ce soit se mettre en travers de ce qu'elle voulait vraiment. Les têtes se tournèrent lorsque des photos d'elle, partageant des moments intimes avec un gestionnaire financier américain, John Bryan, émergèrent. Cela entraîna un ridicule public et beaucoup de mise à l'écart de la part des royaux. Mais l'insulte la plus grave vint de la princesse Margaret. La sœur de la reine envoya à Fergie une lettre célèbre après la publication des images, qui disait « Vous avez fait plus pour apporter la honte à la famille que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. » Aïe! Mais Sarah Ferguson n'avait pas fini d'apporter la honte aux royaux. Elle et le prince Andrew finalisèrent leur divorce en 1996, 4 ans après leur séparation initiale. Dans le cadre de l'accord, elle reçut une somme forfaitaire de 2,2 millions de livres sterling, en plus d'une allocation mensuelle conséquente. Fergie ne se contentait pas seulement de prendre, cependant. Elle avait l'intention de rendre quelque chose aux royaux. Dans le cadre de l'arrangement de divorce, elle fut à nouveau autorisée à utiliser le titre de Son Altesse royale, conformément aux divorces royaux précédents. Étonnamment, elle choisit de rejeter le titre et opta plutôt pour être simplement appelée Sarah, duchesse d'York, titre qu'elle porte encore aujourd'hui. Mais même si elle restait duchesse, Ferguson devait encore régler cette histoire de dettes écrasantes, et cela ne disparaissait pas de sitôt. Pour tenter de rembourser sa dette importante, elle s'envola pour l'Amérique au début des années 90 et commença à endosser des marques. Elle gagna plus d'1 demi-million de dollars rien qu'en jouant dans des publicités pour des jus. Et elle ne s'arrêta pas là. Elle devint porte-parole pour de la vaisselle, des cosmétiques et Weight Watchers. Bientôt, sa dette commença à disparaître. Et cette grande victoire, grâce au public américain, ne faisait que s'amplifier. Même en traversant l'Atlantique, Sarah Ferguson savait encore comment choquer la Grande-Bretagne. À la fin des années 90, elle stupéfia le public anglais en apparaissant dans la sitcom Friends.
Comme la série était extrêmement populaire en Amérique et au Royaume-Uni, cela lui valut des points majeurs auprès du grand public. La famille royale, bien sûr, détesta cette apparition, mais en ce qui concerne les transgressions de Fergie, celles-ci étaient plutôt mineures. Ils ne lui ont toujours pas pardonné son autobiographie scandaleuse, cependant. Fergie n'a jamais été du genre à se conformer aux royaux. Cela est clair maintenant. Mais son mémoire de 1996, Mon histoire, fut une trahison d'un tout autre niveau. Ce livre révélateur dévoilait des détails intimes sur la rupture de son mariage. Mais ce n'était pas tout. Fergie donna également au lecteur un aperçu juteux des coulisses de la famille royale. Entre ce livre et la tournée promotionnelle qui suivit, elle ne pouvait s'empêcher de froisser les plumes à Buckingham Palace. Mais bientôt, ce qu'elle avait fait semblerait trivial, car une tragédie allait frapper, et rien ne serait plus jamais pareil. En 1997, la princesse Diana périt dans un accident de voiture en essayant d'échapper au paparazzi. La perte frappa durement Ferguson. Avant le décès de Diana, les deux femmes avaient cessé de se parler, ce qui ne fit qu'ajouter à la culpabilité et au chagrin de Fergie. Bien que la raison exacte de leur dernière brouille reste floue, des spéculations circulaient selon lesquelles la princesse Diana était mécontente de la manière dont elle apparaissait dans l'autobiographie de Fergie. Fergie manquait de la closure qu'elle désirait tant, mais elle n'avait d'autre choix que d'accepter les choses telles qu'elles étaient, car d'autres points d'interrogation allaient bientôt l'accabler. Les coups ne cessèrent de pleuvoir et elle ne pouvait absolument rien faire pour les arrêter. Alors que Fergie était en vacances en Italie en 1998, sa mère périt également dans un accident de voiture. Le choc de cet événement, si proche de la perte de la princesse Diana, poussa Fergie à une profonde introspection. Ses mécanismes habituels pour gérer le stress impliquaient de trop manger. Mais après avoir perdu deux êtres chers, elle se demanda « Vas-tu gâcher ta vie et te goinfrer jusqu'à l'absurde, ou vas-tu te réveiller ?» Elle commença alors à prendre son engagement envers une alimentation saine au sérieux. Dans les années qui suivirent, elle continua son parcours avec Weight Watchers et trouva même un peu de paix, là où elle s'y attendait le moins. Grâce à l'amitié amicale qu'elle maintenait avec le prince Andrew, ils continuèrent à résider ensemble pendant de nombreuses années dans le Berkshire. Ce n'est qu'en 2004, lorsque le duc déménagea, que cet arrangement prit fin. Et c'était probablement pour le mieux, car les choses étaient sur le point d'exploser entre eux. Fergie avait toujours eu des problèmes financiers, ce qui faisait d'elle une cible facile, une grosse cible. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un investisseur douteux ne prenne le dessus sur elle. Malheureusement pour elle, cet investisseur douteux s'avéra être un journaliste infiltré du News of the World. Ce qui se passa ensuite fit les gros titres internationaux et la rendit célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Le journaliste filma Ferguson en train de promettre qu'elle accorderait à l'investisseur un accès direct au prince Andrew, tout cela contre une somme d'argent. Le journaliste infiltré lui remit une valise d'argent avec la promesse de lui envoyer bien plus. Inutile de dire que le suivi n'eut jamais lieu. Au lieu de cela, les images de leur interaction se retrouvèrent sur les chaînes de télévision du monde entier. Ce mauvais jugement ternit la réputation de Fergie. Remarquablement, cependant, elle avait encore une carte à jouer. Utilisant à nouveau les médias, elle s'excusa publiquement sur le plateau d'Oprah, attribuant son comportement à l'alcool et exprimant des regrets pour ses actions. Elle déclara qu'elle était au fond du gouffre à ce moment-là. Le fait qu'elle soit si prête à s'humilier et à reconnaître ses propres défauts lui permit de remonter lentement dans l'estime du public. Mais cela durerait-il cette fois? Alors que sa popularité remontait lentement l'échelle sociale, Fergie impressionna un certain talent musical, Stacey Fergie Ferguson. En hommage à la duchesse, la pop star nomma un album après elle, en 2006, The Duchess. Cela donna naissance à une amitié des plus inhabituelles. À un moment donné,
Sarah Ferguson engagea même Fergie pour se produire lors d'un événement caritatif. En fin de compte, bien que le temps de Ferguson dans la famille royale ait eu ses hauts et ses bas, elle maintient à ce jour que beaucoup de bien en est également ressorti. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour découvrir encore plus de faits incroyables sur tout.